nous allons poursuivre avec les pseudo-classes. Je vous lis la définition. Une pseudo-classe nous permet de cibler un élément sans ajouter une classe. Ce que ça indique, c'est que nous pouvons utiliser les pseudo-classes pour sélectionner des éléments, mais sans être obligé de mettre l'attribut classe avec sa définition. On va regarder un exemple. Ici, j'indique la pseudo-classe firstChild précédée d'un 2 points. Donc là, c'est juste un seul 2 points. Et avec l'élément que nous voulons sélectionner. On regarde ici dans le HTML, j'ai une section, donc j'ai sélectionné le premier article de cette section-là. Mais c'est plus que juste le premier article, il ne doit y rien avoir entre article et section. C'est le premier enfant de la section et il doit être un article. Pour bien illustrer ça, on va voir un autre exemple. Ici, je sélectionne le premier enfant P. Donc ici, j'ai des P dans un groupe ou un conteneur qui s'appelle article. Je sélectionne le premier P que j'ai ici. Et j'ai un autre article, j'ai sélectionné le premier P de cet article-là. Il n'y avait rien entre le P et article. Si par contre, je m'en viens voir ici, j'ai un groupe qui s'appelle header et j'ai des P dedans. Ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils n'étaient pas le premier enfant de header. Okay, il y avait déjà un H1 entre les deux. Donc, le firstChild, ça doit sélectionner le premier enfant P, mais il doit être le premier enfant du conteneur. On avait firstChild, on a aussi lastChild, donc je m'en viens sélectionner le dernier article, et encore la même chose, l'article doit être le dernier juste avant la fermeture du bloc, dans ce cas-ci la section. On va voir avec le P aussi. Ici, je sélectionne le dernier P enfant du bloc. Donc, j'ai ici un article. Le dernier P a été sélectionné, 4e paragraphe. Ici, j'ai le 6e paragraphe. Et par contre, dans mon header, dans mon bloc header, j'ai un P qui est là, donc le P a été sélectionné parce qu'il est le dernier P de mon header. Ici, nous avons la pseudo-classe over. On l'a déjà vu avec les éléments de type A, donc des liens, lorsqu'on faisait un survol d'un lien. Mais la pseudo-classe over, on peut l'utiliser vraiment partout, avec n'importe quel élément. Dans ce cas-ci, je lui dis, lorsque je suis en survol d'un P qui est à l'intérieur d'un article, eh bien, mets l'arrière-plan jaune. Donc, je vois qu'ici, j'ai des P, des paragraphes, je survole, et l'arrière-plan devient jaune. Par contre, j'ai aussi des P ici, mais qui ne sont pas à l'intérieur d'un article, donc là, je ne peux pas changer l'arrière-plan. Donc, on peut utiliser le survol sur n'importe quel élément. Un nouveau de CSS3, très pratique. Sélectionne-moi le troisième élément de type P. Donc ici, on peut indiquer dans les parenthèses un calcul. Ça peut être juste un chiffre. On verra qu'on va pouvoir voir des calculs en laboratoire. Donc, sélectionne-moi le troisième. Donc, ici, j'ai fait 1, 2, 3, le troisième est sélectionné. Dans l'autre article, 1, 2, 3, le troisième est sélectionné. Donc, on peut sélectionner précisément avec une numérotation dans ce cas-ci. On a aussi un peu le contraire. Sélectionne-moi le troisième, mais à partir de la fin. Okay, donc, j'ai sélectionné le troisième P, mais à partir de la fin. Donc, 1, 2, 3. Ici, j'ai sélectionné le troisième. Ici, c'est 1, 2, 3. J'ai sélectionné le troisième de cette façon-là. On peut combiner. Donc, ici, sélectionne-moi l'élément sur lequel je vais être en survol de la souris et qui va être le troisième à partir de la fin et ça doit être un P. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3 et là, je suis en survol. Donc, je peux mettre l'arrière-plan d'une autre couleur.
C'est la même chose ici, 1, 2, 3, et je peux mettre l'arrière-plan d'une autre couleur. Donc on peut combiner nos sélecteurs classes et même pseudo-éléments ensemble. Celui-là ici, on l'a déjà vu. Ok, c'était juste un petit rappel. Donc ici, ça me dit sélectionne-moi tous les P dont la classe est info. Donc ça, on a vu, mais on va voir qu'on a un petit contraire avec la pseudo-classe. Donc je vais juste revenir sur cela pour qu'on comprenne bien. Ici, ce qu'on indique, c'est le contraire. Sélectionne-moi tous les P qui n'ont pas la classe info. On a une pseudo-classe qui s'appelle not. Donc, à la place de sélectionner les éléments qui ont la classe info, ici je sélectionne les éléments qui n'ont pas la classe info. Donc on peut voir que tous les P sont sélectionnés, à part ceux qui avaient la classe info sur ces P-là. On peut aussi utiliser la langue. Donc, j'ai un exemple ici. J'ai marqué un paragraphe en anglais. On a un attribut qui s'appelle lang et on peut indiquer la langue qui va être utilisée. Ben, ici, on peut sélectionner, dans ce cas-ci, sélectionne-moi tous les P qui ont la langue anglais ou EN et je vais le mettre en rouge. Donc, on peut styliser selon le texte dans quelle langue nous l'avons écrit.